Salut! Apple a présenté la semaine dernière sa nouvelle Apple Watch Series 4 qui semble se vendre comme des petits pains. L'Apple Watch Série 1 a disparu et l'Apple Watch Série 3 est devenu le modèle d'entrée de gamme des Apple Watch vendus par Apple. Et ça c'est intéressant. Avec l'Apple Watch Série 4, le design de la montre connectée d'Apple a enfin été revu. Pas en profondeur, mais les changements sont quand même notables. Déjà, elle est plus grande que les modèles précédents. Légèrement plus grande. Le modèle de 38 mm laisse sa place à un modèle de 40 mm et le modèle de 42 mm à un modèle de 44 mm. Elle est aussi d'aspect un petit peu moins rectangulaire, elle a un petit peu maigri et son écran épouse la forme de l'appareil avec des bords arrondis donc. La couronne digitale est plus plate, avec un retour haptique cette fois-ci, et intègre un capteur servant notamment à fournir un électrocardiogramme. Il faudra par contre attendre son approbation chez nous pour qu'il soit activé et utilisable par les médecins. Ce sera déjà bientôt le cas aux États-Unis. Le dessous de l'Apple Watch 4 a aussi été revu, avec de nouveaux capteurs, dont ce nouveau capteur cardiaque électrique destiné à l'électrocardiogramme, et le capteur cardiaque optique, a été amélioré. Il est désormais plus précis. Notez cependant que malgré son changement de design, les anciens bracelets sont compatibles sur cette nouvelle Apple Watch. Et ça franchement c'est cool. La nouvelle Apple Watch 4 intègre un nouveau processeur S4 64 bits cette fois-ci, une nouvelle puce sans fil W3 et le Bluetooth 5.0 cette fois-ci. Autre nouveauté, l'Apple Watch 4 est doté d'un système de détection des chutes. Le gyroscope et l'accéléromètre ont donc été améliorés. Tout cela contribue aussi à offrir une meilleure détection des sports pratiqués. Petit détail intéressant, l'adaptateur secteur est cette fois-ci fourni pour tous les modèles, là où si je me trompe pas, il n'était fourni avant que pour le modèle cellulaire. Oui, c'est un peu chelou. Pour finir, l'Apple Watch 4 est vendu à partir de 429 € pour le modèle 40 mm et 459 € pour le modèle 44 mm. Après, le prix grimpe en fonction de la finition et du bracelet. À partir de 699 € pour le modèle en acier inoxydable et jusqu'à 1549 € pour un modèle acier 44 mm avec bracelet en cuir Hermès. Vous la trouverez en argent, en gris sidéral et en or, quelle que soit la finition. Voilà pour le tour d'horizon de ce modèle, mais est-ce que ça rend le modèle 3 obsolète? Non, pas du tout. Oui, elle n'a que le Bluetooth 4.2. Oui, son processeur et sa puce sans fil sont moins puissants. Oui, elle n'a pas les nouveaux capteurs ni le nouveau design, mais elle est étanche. Elle a aussi un bel écran OLED et elle sera encore quelques temps d'actualité. Elle n'a qu'un an cette montre. Et dernier argument de taille, elle est commercialisée aujourd'hui à partir de 299 € pour le modèle GPS et 399 € pour le modèle GPS plus cellulaire. On parle ici du modèle de 38 mm, le modèle de 42 mm est quant à lui commercialisé à partir de 329 € pour le modèle GPS et 429 € pour le modèle GPS plus cellulaire. En gros pour ce dernier modèle, c'est exactement le prix de la nouvelle Apple Watch 4 GPS et 40 mm. D'ailleurs cette Apple Watch 3, vous pourriez la trouver probablement moins cher par moment sur certains sites. Peut-être d'ailleurs à la période de Noël. Et si avoir un produit d'occasion ne vous dérange pas, jetez-y un œil, vous pourriez très bien la trouver à partir de 250 €. Par contre, côté finition, elle n'est désormais vendue qu'en aluminium argent et en aluminium gris sidéral. Bah oui, il faut bien donner un petit argument supplémentaire pour acheter le dernier modèle. Bon voilà, j'ai un petit peu présenté le tout, mais je n'ai pas répondu à la question essentielle que vous vous posez actuellement, laquelle choisir? D'abord la question du modèle, je pense que les deux valent aujourd'hui le coup. C'est vraiment une question de budget. Sachez déjà que comme je vous l'ai dit, l'Apple Watch Série 3 ne vous décevra pas. Là où l'année dernière le modèle d'entrée de gamme n'était pas étanche, ici tous les modèles commercialisés par Apple le sont. Mais si vous voulez vous faire plaisir, l'Apple Watch 4 représente, comme l'iPhone 10 l'a été du côté des smartphones, la nouvelle génération des montres d'Apple. Un design qui va tenir au moins 3 ans, minimum. Voilà, en gros pour moi, l'Apple Watch Série 3 est le modèle d'entrée de gamme le plus intéressant qu'Apple ait proposé depuis le lancement de la montre. Mais l'Apple Watch Série 4 a un style qui ne peut pas laisser indifférent. Après, c'est vraiment à vous de voir, c'est une question de goût et de budget. Maintenant concernant le choix du modèle Wi-Fi ou cellulaire. Le modèle 4G c'est quand même 100 € de plus. Et n'oubliez pas qu'il faudra y ajouter un abonnement mensuel de 5 € qui n'est d'ailleurs disponible aujourd'hui que chez Orange. Peut-être qu'il y a toujours 6 mois offerts à vérifier. Bref, il faut garder ça en tête. Au-delà du budget, il faudra quand même vous demander si vous utiliserez souvent votre montre sans votre smartphone, et pour quelle tâche d'ailleurs. Si vous voulez faire du sport sans apporter votre iPhone et que vous voulez écouter de la musique en streaming, là c'est clair que ce sera indispensable de vous procurer le modèle 4G. Mais n'oubliez pas que vous
avez quand même 16 Go de stockage sur la montre pour stocker des morceaux notamment à écouter hors connexion. Si par contre vous voulez vraiment l'utiliser à fond, sans l'iPhone, envoyer des messages, consulter des informations, lire et envoyer des mails, répondre à des appels en ayant simplement votre montre, là forcément c'est le modèle cellulaire qu'il vous faudra, le modèle 4G. Personnellement, après y avoir réfléchi, j'utiliserai principalement l'Apple Watch seul au moment où je ferai du sport. Et c'est un moment où je n'ai pas vraiment envie d'être dérangé. Pour tous les autres moments, j'utiliserai principalement mon Apple Watch avec mon iPhone à proximité et je pourrai donc utiliser la montre comme un modèle cellulaire. La version Wi-Fi me suffit donc. Après, bien sûr, c'est une analyse personnelle. Maintenant, c'est à vous de vous poser ces questions. Est-ce que vous l'utiliserez souvent sans votre iPhone? Est-ce que le modèle 4G sera vraiment utile? Et êtes-vous prêt à payer un abonnement mensuel? Si oui, go cellulaire, sinon, GPS uniquement, tout simplement. Concernant la taille maintenant. Pour ce dernier point, je pense que l'Apple Watch série 3 38 mm se destine plus aux femmes et aux jeunes. Par contre, la 4 40 mm, je ne sais pas trop. Après, c'est pas totalement vrai ce que je dis, rien n'est vraiment défini. Ça dépend vraiment de la taille de votre poignet et de la taille d'écran que vous souhaitez avoir. En fait, chacun son style. Le mieux à mon avis, si vous avez un gros doute, c'est d'aller essayer les différents modèles en magasin. Ça permettra de vous faire un avis, au moins vous n'aurez pas de surprise et vous vous rassurerez. Pour les bracelets, c'est forcément une question de goût. Notez que des deux bracelets d'entrée de gamme, le modèle sport et le modèle boucle sport en nylon, le dernier est peut-être plus aéré et plus léger pour le sport. Cependant, il pose un léger problème pour la recharge sans fil, il ne s'ouvre pas en deux et donc ce sera plus difficile de le poser à plat sur une borne de recharge. Malgré tout, c'est ce modèle que je préfère pour sa légèreté. L'autre est aussi très fun, c'est le modèle d'origine des Apple Watch. De toute façon, rien ne vous empêchera d'en avoir plusieurs pour switcher. Et au-delà des modèles Apple, vous pourrez très bien en trouver d'autres marques sur des sites de e-commerce. Et souvent moins cher. Pour les modèles en cuir, ça peut être intéressant. Avant de terminer, un petit point sur les anciens modèles, l'Apple Watch série 2, série 1 et celle qu'on va appeler la série 0. Tout premier modèle sorti. Vous pourrez très bien en trouver sur le marché de l'occasion. Déjà, première chose, je déconseille le premier modèle, l'Apple Watch série 0. Elle ne sera pas compatible avec WatchOS 5, la dernière version de l'OS des Apple Watch, et vous risqueriez d'être déçu par sa moins bonne fluidité. Les séries 1 et série 2 sont toujours d'actualité, peut-être particulièrement la série 2 qui, elle, est étanche. Si vous voulez un ancien modèle, je ne saurais quand même que vous conseiller de vous tourner vers la série 3. Elle coûtera peut-être plus cher, mais vous la garderez plus longtemps. Ah oui, dernier point que j'allais oublier. Pour utiliser l'Apple Watch 4 avec votre iPhone, il vous faut minimum un iPhone 5S avec iOS 12 pour utiliser le modèle GPS uniquement, et un iPhone 6 avec iOS 12 aussi pour utiliser la GPS plus cellulaire. Je pense que c'était bon de le rappeler. Voilà, j'espère que j'ai pu vous éclairer. Dites-moi dans les commentaires quel Apple Watch vous avez choisi. Perso, c'est la série 4 en aluminium, GPS uniquement. Enfin, j'ai attendu un petit peu longtemps avant de la commander, j'espère que je la recevrai dans pas trop longtemps. L'objectif sera vraiment de la tester un certain temps afin de répondre à la question que beaucoup se posent, est-ce que ça sert vraiment? Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la et n'oubliez pas le bon pouce en l'air qui claque. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur les réseaux sociaux. On se retrouve en fin de semaine pour une nouvelle vidéo, probablement d'ailleurs le unboxing de l'iPhone XS Max, si je le reçois. Allez, salut! Colors of the rainbow.